Merci. Donc bonjour, je suis Thomas Lang, l'un des 3 frères fondateurs de Chef Club. On écrit Making Food Universal. Ça peut sonner ambitieux et on est très loin d'y être, mais en quelques temps, on a quand même bien avancé. Peut-être parce qu'on est parti de très très loin. Ça, c'est nous dans notre cuisine. Et en l'espace de 20 mois, on est passé de ça à plus de 700 millions de vues mensuelles sans dépenser 1 euro en marketing. Alors, je vais enchaîner avec une vidéo. Et puis, je vais la mettre en pause. Parce que ce qu'on dit, et ça fait partie du pitch, c'est que statistiquement, vous l'avez déjà vu. Elle a été vue plus de 170 millions de fois. C'est beaucoup. Et pour donner un peu de contexte, c'est plus de vues que Marmiton en 6 mois, alors que chaque mois, ils produisent et diffusent plus de 100 vidéos. Et là, je m'arrête parce que notre directrice commerciale m'a demandé d'essayer de le caler. C'est un contenu qui est non brandé, mais on a le même type de performance sur les contenus qui sont brandés également. Voilà. D'ailleurs, c'est plus que 170 millions de vues que cette vidéo a été vue. C'est en fait 250 millions de vues, puisque ce même contenu a été diffusé sur les 8 pays Chef Club qu'on adresse en Europe du Nord, Europe du Sud, Brésil, Mexique et maintenant Japon depuis quelques semaines, au travers des plateformes sociales où l'on rassemble 25 millions d'abonnés et où l'on croît chaque mois un rythme d'1 million d'abonnés supplémentaires. Si on regarde en France uniquement, la différence des croissances entre les Chef Club et les acteurs historiques, ça donne ça. Et c'est intéressant de souligner la qualité des vues, puisque 44, on est passé un peu vite, mais 44% de nos vues sont faites à complétion. Voilà. Et au niveau du monde, l'engagement de Chef Club et la qualité des contenus est inégalée, devant notamment les acteurs américains que vous connaissez sans doute, Tasty et Tastemade, qui sont pourtant lourdement financés. Alors, justement, la meilleure expression de cet engagement, de cette confiance en la marque de Chef Club à date, c'est peut-être l'expérience du livre Chef Club, qui est véritablement une expérience, puisque le 1er août de cette année, on a expliqué à notre communauté que certes, le livre n'existait pas, mais qu'il était possible de l'acheter au prix spécial de 20 € au lieu de 25 €, dans l'idée d'être parmi les premiers à le recevoir à la mi-novembre, le 15 novembre. Et donc, on est aujourd'hui à 40 000 exemplaires vendus. Le premier tirage est à 50 000 et on va l'écouler d'ici Noël. On a des ventes dans 52 pays dans le monde, alors que le livre est en français uniquement. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans cet exercice, on est absolument tout seul, sans maison d'édition, sans Amazon et sans dépenser 1 euro en marketing. Et en dégageant des marges qui sont autrement supérieures que les droits d'auteur habituels. Donc ce livre, on l'a envoyé le 15 novembre. La communauté, je pense, a compris qu'on était tout aussi excités de l'envoyer qu'eux de le recevoir. Et des réactions assez extraordinaires dont on est ravis et qu'on est très content de partager sont apparues. C'est les suivantes. En gros, les gens reçoivent leur livre et de manière spontanée se prennent en photo avec selfie et le partagent sur les plateformes sociales avec des très gentils mots. Et je pense qu'il y a très peu de marques aujourd'hui qui arrivent à tisser ce type de lien. Alors, comment est-ce que Chef Club arrive à faire ça? C'est une question qu'on a souvent. Si on lit Catherine qui nous écrivait il y a quelques semaines, les succès reposeraient sur des trésors d'ingéniosité, des chefs-d'œuvre artistiques, voire une symphonie de saveurs. La réalité est très différente, moins glamour. Et en gros, la chose qu'on garde en tête à tout moment, c'est l'incroyable concurrence qui règne sur les plateformes sociales. Il suffit d'ouvrir Facebook pour s'en rendre compte. On est assailli par des dizaines de vidéos qui tournent toutes seules. En gros, dans le social media aujourd'hui, tout le monde est créateur de contenu, ce qui veut dire pour le spectateur que le choix est illimité, ce qui veut dire pour le publisher qu'il doit comprendre que son spectateur peut glisser de son contenu vers celui du concurrent sans aucune friction. Et donc dans cette jungle de contenu, littéralement, on ne peut survivre qu'en adoptant une stratégie basée sur la data. C'est d'ailleurs des logiques qui sont très différentes de ce qu'on trouve à la télévision, avec des acteurs qui pendant longtemps ont évolué dans des environnements plus ou moins non concurrentiels, dans la mesure où chaque spectateur était captif devant sa chaîne préférée. De notre côté, cette data est au centre de tout ce qu'on fait, et pour donner le ton, on explique souvent aux gens qui nous rejoignent, à notre équipe, que leur avis, que notre avis, que l'avis de quiconque en fait n'a aucune valeur, et souvent on souligne strictement aucune valeur.
Ça peut sonner violent, mais dans un univers comme la cuisine où littéralement tout le monde a son mot à dire, c'est important qu'on puisse rationaliser sur la base de data. Et donc cette équipe, elle est construite entre technologie d'une part et créativité d'autre part, avec le rôle pour la tech de fournir les outils aux créatifs pour parler au plus grand nombre de personnes dans le monde. De manière liée, il en découle un positionnement qui est très différent de celui des acteurs historiques, qui sont enfermés dans une mission utilitaire, contraints dans une taille de marché définie par des logiques de recherche sur Google. Je donne un exemple. La tarte au citron, dont la recette et toutes ses variations sont cherchées un certain nombre de fois sur Google chaque mois. Et en gros, l'addition de toutes ces requêtes définit une taille de marché pour un acteur dont la mission est utilitaire. De notre côté, on s'efforce dans toutes nos productions d'insuffler une dimension inspirationnelle qui nous permet d'adresser un marché qui est beaucoup plus grand. Alors qu'est-ce qu'on entend par inspirationnel? Je vais montrer quelques secondes d'une vidéo Chef Club qu'on a produite. Et je vais la mettre en pause. Donc c'est une très jolie vidéo Chef Club, encore une fois. Pour autant, c'est la pire production Chef Club jamais réalisée, comprendre les pires performances jamais réalisées. Et c'est normal, c'est beaucoup trop beau, beaucoup trop léché, beaucoup trop publicitaire pour que le spectateur se l'approprie, en fasse son contenu et le partage avec ses amis. Aujourd'hui, on l'a compris, et vous retrouverez dans toutes les productions Chef Club une certaine authenticité, comme si c'était fait maison presque, et une recherche de moteurs qui vont au-delà de l'utilitaire. Et ça nous permet d'adresser un marché qui est gigantesque, puisqu'on dit souvent qu'on parle potentiellement à tous les êtres humains qui mangent et qui ont accès à Internet. On dit ça parce qu'il y a différentes raisons pour lesquelles vous pouvez vous retrouver sur Chef Club. Vous pouvez être ce qu'on appelle un watcher, intéressé par la dimension divertissante et la dimension ludique du contenu, ou alors vous êtes un socializer qui utilise Chef Club ou la cuisine comme un prétexte à l'échange avec votre famille et vos amis. Il suffit de regarder les dizaines de milliers de commentaires qui suivent les diffusions Chef Club, ils sont tous sur le même modèle de partage, ou vous êtes un doer qui refait les recettes Chef Club et écoute très attentivement ce qu'on a à dire. Et on va voir au travers de quelques exemples comment chacun y trouve son compte. Donc ici, Chef Club Cocktail, qui est une thématique qu'on a ouverte avant l'été et qui rassemble de manière assez évidente ceux qu'on appelle les socializers. Et là, Chef Club Stories, qui illustre le divertissement qu'on injecte dans nos productions, ainsi que la capacité à capitaliser sur les codes et les usages de chacune des plateformes, ceci étant d'abord pensé pour Snapchat et Instagram. Voilà. Donc 3 thématiques de contenu aujourd'hui, le Chef Club que vous connaissez, Chef Club Cocktail, Chef Club Stories. D'autres thématiques vont sortir, type Chef Club Light and Fun sur les calories, Chef Club Kids, Chef Club Health. Mais au-delà du média, ce qui définit Chef Club, c'est un engagement unique qui a lieu dans un endroit très particulier, à savoir la cuisine, qui recèle un nombre incalculable de produits et services que Chef Club peut légitimement proposer. Et donc, c'est la vision pour Chef Club qui consiste à capitaliser sur cet engagement pour proposer du commerce propulsé par du contenu dans un monde plateformisé. Je passe et je conclus sur la capitale Paris qu'on utilise comme une base stratégique avec tous ces talents du monde entier qui se retrouvent chez nous dans le 10e pour adresser localement les 8 et 9 pays maintenant Chef Club dans le monde.